Lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 55, nous voyons que Dieu, le prophète nous ont invités, et Dieu même il invite à ceux qui sont injustes, ceux qui font du mal, à se retourner envers Dieu et de lui chercher, d'échanger ses habitudes, d'échanger ses chemins, d'échanger les choses qu'ils font et de chercher Dieu. Et nous, normalement, nous nous arrêtons là. J'ai toujours entendu pas mal de chrétiens, avec une bonne volonté, interpellant beaucoup de monde avec ces textes bibliques pour leur dire, écoutez, il faut que vous changiez, il faut que vous commencez à obéir Dieu. Mais nous le faisons d'une manière que nous laissons l'impression qu'il faut obéir Dieu pour gagner son faveur, son pardon. Mais nous avons oublié la dernière phrase de cette péricope, car Dieu, il pardonne amplement. Il a hâte de pardonner, il a vraiment envie de donner une deuxième chance à tous ceux qui se rapprochent de lui. Alors, lorsque tu es pardonné, tu te rends compte que les gens qui agissent d'une façon injuste, qui font du mal aux autres, très souvent c'est parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont crainte de quelque chose et ils ont du mal. Ils ont des problèmes à suivre certaines choses dans la vie et ils agissent de cette manière. Mais dès qu'ils sont pardonnés, ils se retrouvent avec une deuxième opportunité, ils vont commencer à montrer dans leur comportement les fruits de ce qu'on appelle l'Esprit Saint. C'est-à-dire, ils arrêtent leur crainte, ils commencent vraiment à agir autrement, à arrêter d'être injustes, parce qu'ils comprennent que les valeurs de sa vie ont changé. Ils commencent à chercher les biens de ceux qui leur entourent, à la place d'écraser les autres pour surmonter eux-mêmes en première ligne. Alors, tu vois, les fruits de l'esprit commencent à se montrer. L'obéissance dont parle ce texte d'Ésaïe 55, c'est le fruit naturel d'un rapprochement volontaire de Dieu. Et pas le contraire, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'on fait ça que nous gagnons le faveur, le pardon et le salut. C'est justement le contraire. Alors, changeons, s'il vous plaît, changeons la façon de présenter ce sujet. C'est une question absolument différente. Et si par ailleurs, c'est toi qui te retrouves étouffé, tu te retrouves avec beaucoup de problèmes dans ta vie, et si c'est toi qui veux un changement parce que tu te retrouves tout le temps en pleine compétition avec les autres, rappelle-toi de ça. Dieu te cherche. Il veut que tout change. Mais la façon de changer, c'est de te rapprocher de lui. Et son pardon, et cette opportunité qu'il t'accorde, cette confiance, cette paix qu'il va te donner, t'amènera à changer de vie et la façon dont tu traites les autres. Ça va vraiment le coup.